Je vous salue Marie, de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ascèse en forme de délestage. Ascèse, mortification, austérité, mis à part quelques communautés monastiques qui les pratiquent encore, ces termes ont quasiment disparu du vocabulaire catholique, quand ils ne sont pas considérés maintenant comme des gros mots qu'il ne faudrait pas prononcer. Même au Vatican, le cardinal Sarah dit que la retraite de Carême, il n'y a aucun jeûne. Ça s'engraisse. Les mots sont évaporés du langage car la pratique de l'ascèse a tout bonnement fondu comme neige. Oui, un bol de riz, dans le cadre d'une campagne de carême autour d'un mouvement humanitaire et encore. Bien sûr, pour connaître quelques itinéraires, expériences parmi vous, certains ne vivent pas ça et vivent beaucoup plus. Mais vous, c'est l'ensemble dont je parle. Désormais, entend-on dire, ça et là, l'Église se serait enfin libérée des étroitesses de la religion formaliste, enfin débarrassée de toutes ces mortifications corporelles et autres privations que pratiquaient nos ancêtres, rien d'autre que du pélagianisme. L'Évangile serait à l'opposé de tout cela. Tout doit être spirituel, tout doit être intérieur. Vive la religion du cœur, exit la religion du corps. Cette chape de bien-pensance n'empêche pas certains de s'interroger. Un frère prêtre, la soixantaine, qui, comme beaucoup, n'a guère entendu parler de mots de mortification au cours de son séminaire, me disait un jour dans une discussion fraternelle, il est curé de paroisse. Nous prêtres, nous avons vraiment perdu le sens de l'ascèse et de la pénitence. Ça me coûte, mais depuis plusieurs mois, je me lève une fois par semaine dans la nuit de jeudi à vendredi. Je vais adorer 1 heure pour ma conversion, la gloire de Dieu, et j'espère le bien de mes paroissiens. J'écoutais en silence, admiratif, non pas pour la performance, mais pour le cœur enamouré de ce prêtre envers son Jésus. Dans le sillage de l'interrogation de ce ministre, plusieurs se demandent si l'allègement assez radical du jeûne dans l'esprit du Concile, je dis bien dans l'esprit du Concile, qui se réduit désormais à une peau de chagrin, fut une réforme bonne pour le bien spirituel des fidèles. Quand on voit l'importance que Jésus donne au jeûne pour chasser certains démons particulièrement tenaces, Matthieu 7, 21, ce genre de démon n'est chassé que par le jeûne et la prière. On se dit qu'en ces temps où les puissances du mal semblent posséder le monde et certains secteurs de l'Église, qu'il est urgent de retrouver la pratique du jeûne. Le pape François n'hésite pas à demander aux catholiques de jeûner, comme il l'a fait dans sa lettre au peuple de Dieu de 2018. La tradition spirituelle a toujours considéré la pénitence comme un des piliers de la vie chrétienne et donc du combat spirituel des fidèles. Catéchisme 1434.
La pénitence intérieure du chrétien peut avoir des expressions très variées. J'ai parlé du jeûne parce que c'est assez emblématique, si vous voulez, mais c'est beaucoup plus large que cela. L'Écriture et les pères insistent surtout sur 3 formes: le jeûne, la prière, l'aumône, qui expriment la conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Je n'entends surtout pas dans cet entretien, chers amis, imposer une règle pesante, indifférenciée, d'autant que nos constitutions physiques et nos psychismes actuels sont plus fragiles que ceux des générations précédentes. Tiens, je vous fais une petite parenthèse. Si vous voulez creuser la question et voir que ça tient vraiment la route, par exemple, l'histoire du jeûne, c'est même pas une histoire d'ascèse aujourd'hui. C'est une histoire de... Comment dire? Le mot ne me vient pas. C'est un soin. Nous sommes malades d'en avoir trop. Les médecins qui sont ici le savent mieux que moi. La modernité a créé des maladies extrêmement graves par un trop plein de biens. Vous lui dites bonjour, hein? Je vous recommande quelque chose, ça me titille ces jours-ci. Je vous recommande une émission sur Arte, sur le jeûne, qui a été faite il y a plusieurs années. Vous allez voir ça sur Internet, et puis vous regardez. La question, c'est pas pour jeûner. Ça m'a ouvert beaucoup l'esprit. Il y a beaucoup de maladies qui seraient soignées par le jeûne. Même, semble-t-il, des... Comment ça s'appelle, là? Dites-moi, les médecins, là. Quand on a un cancer, là. Les chimiothérapies, merci. Enfin, regardez cela, c'est assez... j'avais plutôt vu il y a quelques années, recommandé par une amie journaliste, mais... Donc, à chacun de régler le curseur de l'ascèse en fonction de ses capacités. Ça va être des fois un petit sucre, pas mis dans le café, et je vous en prie, ce midi, mettez-le. C'est pas parce que je l'ai dit qu'il faut le faire. Vous voyez, le principal, c'est de faire des trucs qui ne se voient pas. Ascèse de délestage, précise ce titre. Dans une société qui refuse la moindre pénibilité, il serait tentant de gommer le caractère exigeant de l'ascèse. Le verbe mortifier vient du latin mortificare, faire mourir, donc ça va. On s'entend bien. Ça ne tourne pas autour du pot, ça dit les choses. Il y a quelque chose à faire mourir. Nous croulons sous les biens et les sollicitations. Les ascèses énormes, je crois que j'en avais parlé, je ne veux pas paraître trop insistant, mais voilà. Cette société numérique crée des crétins. C'est le titre d'un livre que je vous recommande, écrit pas par un catho. La fabrique du crétin numérique. Ça vaut vraiment le coup de lire ça. Le monde numérique a créé, regardez, vous êtes incapable, et madame, ne vous inquiétez pas, c'est vous qui me rendez service avec votre sonnerie. C'est vous l'humble qui avez laissé votre voix, ça me gênerait, donc c'est vous l'humble qui avez laissé sonner votre... Mais regardez, on est incapable d'aller dans une église sans avoir le prolongement de la main. C'est devenu le prolongement de ta main. Vous savez, le transhumanisme, il commence avec ton téléphone. Tu es déjà transhumanisé avec ton téléphone. Tu ne peux plus t'en passer. Il y a de l'ascèse énorme à vivre là-dedans. Donc ce monde numérique arrive à nous persuader que si je n'ai pas 5 minutes ce truc-là, donc je ne suis pas en lien avec le monde. Il faut être hyper connecté, tu comprends? Sinon, tu n'es pas de ce monde. Tu es has-been, tu comprends?
Et le problème, c'est une amie qui fait des formations dans les entreprises. C'est que, par exemple, il y a une inflation de mails. Ces moyens vous donnent des moyens, mais vous en devenez complètement esclave. Et cet ami, donc, forme les gens à ne pas répondre à tous les mails. Voilà, on en est venu là. il y a même une chaîne d'hôtellerie aux États-Unis. Bon, vous devinez, il faut banquer, hein. Et donc, voilà, c'est un peu dans la mouvance verte, tout ça. Ça me fait un peu marrer, tous ces trucs-là. Trucs bio, tous ces trucs-là. Moi, je suis pour, bien évidemment. Mais je veux dire, il y a une vague verte dont se sert, qui est devenue digne, pure une marque de fabrique. Même le roi Merlin est en vert, quoi. Et donc, cette chaîne d'hôtellerie vous fait un produit package de séjour où vous n'avez aucune connexion. Et vous payez très cher pour ne pas être connecté. On en est rendu là. C'est vrai, ça fait sourire, mais c'est moi, c'est toi. Tu es dans le système. L'ascèse n'est-elle pas une urgence de ce qu'on appelle de plus en plus l'écologie intégrale? Alors, vous allez voir, je ne vais pas vous proposer des ascèses. Allez, les amis, on va en baver, on va se priver de ça. Nous nous contenterons d'ouvrir quelques pistes en considérant certaines plaies vives de la vie moderne. Par exemple, trop de bruit, trop vite. Et donc, nous avons à lutter pour conserver une saine hygiène de vie. Il nous faut retrouver, pour reprendre le terme de certains bouquins, certes un peu New Age, mais quand même qui disent la vérité, l'éloge de la lenteur. Trop de bruit. L'ascèse du silence est devenue un luxe. La preuve, c'est que dans les retraites, régulièrement, on est obligé, parce qu'il y a des gens qui sont verbomoteurs. Ils sont incapables. Mais parfois, on voit de belles choses. Je me souviens d'une paroissienne âgée, verbomoteur, puissance 10, quoi. Bon, hyper sympathique. Très attachante. Elle est venue faire une retraite, elle est morte maintenant. Elle est venue faire une retraite quand elle était veuve, à la fin de sa vie, ici. Et elle dit, Père Joël, je ne vais jamais y arriver. Voilà. Et puis je la vois assez sérieuse au bout de 2 ou 3 jours. Et elle dit à la fin, c'est fou, j'y suis vraiment entrée, j'ai vraiment joué le jeu. C'est presque dur à la fin de la retraite de retrouver à parler. Il faut comme être sevré. Mais il y a des gens, ceux qui n'arrêtent pas de papoter, en fait, c'est pas des adultes, c'est des adolescents. Voilà. Il leur faut leur sucette. Trop d'images. Se délester de la consommation d'images. Une des plus grandes addictions modernes. Trop de feeling. La purification du sensible, de l'émotionnel. Trop de bien. L'ascèse d'une vie plus frugale. Allons-y. Trop vite. Nous vivons désormais au rythme 5G. De nos jours, si vous n'avez pas plusieurs téléphones portables dans la même main et en écrivant vos mails avec l'autre main, vous êtes un rigolo de kermesse. Vous n'êtes pas un travailleur. Or, l'empressement produit une telle tension qu'au final, on est épuisé par une foultitude de mouvements inutiles et désordonnés, et on en vient à perdre du temps pour corriger le temps qu'on a perdu par l'empressement. Le bougisme actuel, dont s'y parle si bien cet observateur de la société moderne, je vous recommande les livres, pas toujours facile, Taguieff. Le bougisme en marche, tous
ces trucs-là. Il faut se mettre en route, même à l'intérieur de l'Église. Un certain discours sur la synodalité nous dit, je dis bien un certain discours, qu'il faut se mettre en route. Oui, mais vers où? Ah non, c'est pas le problème, c'est se mettre en route. Voilà. Et donc les prêtres ont déjà énormément de réunions, et il faut leur en foutre une couche en plus, mais ils vont en crever, les mecs. On va en crever de toutes ces réunions dans l'Église. Même un évêque me le disait en privé, ça ne m'arrange pas trop, moi, cette perspective-là. Et le gars, c'est pas un portrait raide. Hein. Ce bougisme est tellement devenu oppressant que les gens qui osent s'arrêter, c'est votre grâce, c'est votre honneur, c'est votre honneur. Qui osent s'arrêter, goûter, ne rien faire, se culpabilise. C'est pas rien pour des gens qui sont très actifs et qui ne se rendent pas compte que leur activité est une drogue. C'est des drogués, c'est des crachés, c'est des cramés de l'activité. Voilà. Ils se retrouvent dans une retraite. Voilà. Il y a un sevrage. Il ne faut pas se moquer d'eux. Hein. Il y a un sevrage qui est difficile à vivre. Vous ne pourriez pas faire davantage de conférences? Ça m'occuperait. Ben moi, ça m'occupe. Très belle parole de Gustave Thibon. L'accélération continue est le propre des chutes plutôt que des ascensions. Vous trouvez pas ça excellent? Ces esprits penseurs sont vraiment formidables. Trop vite. Donc, savoir détendre l'arc. Première note. Les générations passées, qui ne se sont pas ménagées au travail, reviendraient aujourd'hui, elles s'écrieraient comme Obélix, ils sont fous, ces Gaulois. On a un président qui le dit de temps en temps. Ça lui attire quelques petits commentaires. Nous sommes devenus malades de ne pas savoir nous arrêter. Nous ne savons même plus manger humainement, fast food. Nous ne savons même plus nous reposer, nous relâcher, nous ressourcer et même dormir suffisamment. Profitez-en cette semaine. Et même si vous devez dormir pendant les conférences, ne vous inquiétez pas, ça ne me heurte pas, si vous en avez besoin. Bon, vous avez l'air de vous tenir, vous êtes bien éduqués. Mais si d'ici la fin de la semaine, il y en a qui... Évitez seulement de ronfler pendant. C'est tout. Écoutez, plus sérieusement, une enquête. Les Français ne dorment pas assez, moins de 7 heures en moyenne. Et c'est pire, c'est la jeunesse, puisqu'il faut qu'elle ait ce fameux instrument-là, même la nuit, au cas où on m'appellerait. Et vous voyez, les mortifications aujourd'hui, c'est assez étonnant. Jusqu'alors, la mortification traditionnelle, c'était de fatiguer le vieil homme. De nos jours, c'est de lui apprendre à se reposer. C'est fou, hein? Écoutez cette belle petite histoire des pères du désert. Il y avait un homme qui chassait des bêtes sauvages dans le désert et il voit Abba Antoine qui se délaçait avec ses moines et il en fut scandalisé. Comment des moines se détendent? Voulant le persuader qu'il fallait de temps en temps savoir se détendre avec les frères, l'ancien dit au chasseur « Mets une flèche dans ton arc et bande-le. » Il fit ainsi. L'ancien reprit « Bande-le encore !» et il banda l'arc. L'ancien lui dit encore « Bande-le !» Le chasseur lui répondit « Mais si je bande trop mon arc, il va casser. » L'ancien répondit alors « Ainsi en est-il de l'œuvre de Dieu. Si nous tendons les frères outre mesure, ils se briseront vite. Il faut donc du temps, de temps en temps, savoir se détendre. » Ayant entendu ces paroles, le chasseur fut pénétré de componction, grandement édifié par Abba Antoine,
il partit. Quant aux frères, ils s'en retournèrent chez eux, fortifiés, après leur récréation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les récréations, c'est encore ça. Regardez à table, des fois en famille. Oui, excuse-moi, c'est hyper urgent, c'est sûr que c'est hyper urgent. Enfin. Autre point, toujours dans trop vite. Age quodagis. C'est une formule des anciens, avec le latin qui est sa contraction. Age quodagis, fais ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, dans le monde qui se veut moderne, il faut être, dit-on, multitâche. La réflexion souvent entendue en entreprise. Là, ça va trop vite, je suis pas obligé de passer en mode survie. C'est pas qu'amusant, c'est inquiétant. Un ancien stratège de Google, James Williams, cible les géants d'Internet comme responsables de la forme la plus importante, standardisée et centralisée de contrôle de l'attention dans l'histoire humaine. Nous n'avons jamais été tant sous le joug et nous pensons être libres. C'est ça qui est le pire du pire. Quelqu'un qui est malade et il est persuadé de ne pas l'être. Un véritable hold-up de l'attention. Et donc, si vous ne développez pas une écologie intégrale par rapport à tous ces moyens, vous êtes déjà bouffé. Parce que vous entrez dans le système. Et comme le système est un jeu, tu es pris par le jeu. Hypnotisé. Écoutez, mais ça guette les prêtres. Je suis allé prêcher un jour, on m'a demandé de prêcher à toute une région du sud de la France, à tout un tas de jeunes prêtres que vous devinez, moi je les aime beaucoup, c'est une grande joie moi de prêcher aux prêtres. Hein. Et donc on est à Lourdes, tout ça, c'est beau, tous ces jeunes là. Donc on termine les conférences, les mecs... j'ai dit d'accord, tu vas voir les crises dans l'église qui vont venir. Quand j'entends parler dans l'église des risques zéro, je me marre. Non, je me consterne. Quand est-ce qu'on nommera les choses auprès des prêtres? Qu'on leur dira qu'il y a une véritable ascèse. Perte d'attention. Ce hold-up attentionnel a pour conséquence une perte d'attention au réel. Les éducateurs et les médecins font part de leur inquiétude face à l'inattention croissante chez les enfants et chez les jeunes. Vous comprenez? On ne peut qu'aller dans le mur. Je fais une parenthèse. Avez-vous lu ou vu 1984 de Orwell? Certainement. Donc c'est une très belle parodie du totalitarisme. C'est très actuel pour ce qui est de la novlangue et tout ça. C'est très intéressant. Mais dans le film ou dans le livre, les écrans, ce sont des écrans que les personnes ne désirent pas et qui espionnent les gens dans leur chambre. C'est Big Brother qui vient imposer des écrans. Aujourd'hui, c'est la masse qui réclame les écrans. Autrement dit, la masse devient elle-même Big Brother pour elle-même. Et elle ne s'en rend pas compte. Travailler, parce que c'est une question très importante, la manipulation des masses. À l'inverse, la sagesse des anciens dit avec beaucoup de choses age quodagis.
Moi, je m'assaise aussi, hein, si je puis parler ainsi, je me mortifie. Voilà, vous êtes au volant et puis tout d'un coup ça drine, par exemple. Voilà. Pas faire deux choses en même temps. Le pape François Laudato Si. Prêter attention à la beauté, l'aimer, nous aide à sortir du pragmatisme utilitariste. Ralentir la marche pour regarder la réalité d'une autre manière. L'accélération continuelle des changements de l'humanité et de la planète s'associe aujourd'hui à l'intensification des rythmes de vie et de travail dans ce que certains appellent rapidation, bien que le changement fasse partie de la dynamique des systèmes complexes. La rapidité que les actions humaines lui imposent aujourd'hui contraste avec la lenteur naturelle de l'évolution biologique. Pour moi maintenant, c'est un constat évident. Je ne suis pas spécialiste de psychologie, tous ces trucs-là. Mais il n'est pas interdit d'avoir des intuitions, et surtout de regarder le réel. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de maladies psychiques qui viennent de ce rythme complètement fou. Et les êtres plus fragiles restent sur le carreau. On leur demande trop. Et Tchernobyl, le réacteur fond. Ça joue cette affaire-là pour la pastorale, les prêtres, les religieuses, vous les laïcs qui êtes très investis dans des tâches. Écoutez celui que l'iconographie présente comme le saint le plus actif, Saint Vincent de Paul. Nous pourrions penser que Saint Vincent de Paul, c'était un gars hyper speed. Pas du tout. Il prenait énormément conseil. Il attendait. Puis après, il demandait à l'esprit. Et puis quand c'était l'heure, par contre, alors là, il travaillait. Mise en place d'un truc pour les enfants. Allez, on y va. Écoutez-le. Il enseigne ça à ses confrères prêtres. On gâte souvent les bonnes œuvres pour aller trop vite. Pour ce que l'on agit selon ses inclinations, traduisez, ses envies et ses pulsions, tout de suite, aujourd'hui. Le bien que Dieu veut se fait quasi de lui-même. Alors ça, je le vis de l'intérieur. Je vous ai dit, ça devient un jeu, un amusement, quand on laisse Dieu être Dieu dans sa vie. Soyez plutôt pâtissant qu'agissant. Alors là, vous avez quelque chose de la crise de l'Église actuelle qui n'est pas terminée. Regardez les mots chrétiens, les mots catholiques. On parlera par exemple d'action catholique. On ne parlera pas de passion catholique. Il faut mettre les gens en mouvement. Il faut s'engager. Il faut faire Église. Que des trucs qui tournent autour de l'agir. Or, Vincent de Paul dit, ça c'est très important, les saints ont plus fait par leur pâtir que par leur agir. Il y a un évêque français qui a dit quelque chose de fort. Il a dit, notre Église pue la sueur. C'est assez direct, mais bon. C'est-à-dire que nous sommes dans le faire. Mais qui est le patron, les amis? C'est toi ou c'est Dieu? Et pourquoi l'Église est malade et que ça va aller en s'effondrant? C'est pas du tout parce que le Père Joël serait un pessimiste. Alors là, si je pouvais vous filer ce que j'ai dans le cœur, je voudrais bien. Parce qu'un cardinal belge a dit « Nous avons transformé l'Église en notre petite entreprise. » Et Dieu, ça serait la 5e roue de la charrette. On n'est pas des pauvres qui attendons tout de Dieu dans notre pastorale. Ça roule, mais ça ne va pas rouler longtemps, je peux te dire. Va demander à des curés qui sont dans le rural, n'est-ce pas, mon père? Ils ne comptent pas les gens qui rentrent. Ils comptent quotidiennement les gens qui se barrent.
Et puis le Covid, je peux vous dire, ça fait partir une bonne partie. Il y a une étude internationale sur, pas un truc gâteau, mais que pour les problèmes d'école, il y a des milliers de personnes enfants, avec le Covid, qui ne reviendront pas à l'école. Pareil pour l'Église. Moi, je bénis le Seigneur de m'avoir mis par terre 15 ans après avoir été ordonné. Parce qu'avec Jésus, c'est jamais par terre. C'est pour apprendre à marcher droit en sortant. Que ma vie ait changé. Je serai dans le système autrement. Le même système. Le nez dans le guidon. Et Dieu, cinquième roue de la charrette. Et après, les prêtres s'étonnent d'un manque d'épanouissement. Mais ce n'est pas le boulot qui te fatigue. C'est ton mode de fonctionnement qui t'éreinte. Tu prends la place de Dieu tout en étant généreux pour Dieu. Le voilà le grand piège, quasiment invisible. Pareil pour les religieuses qui ont pu changer leur vie en humanitaire. Et elles oublient que c'est des épouses de Jésus et ce n'est pas des agents sociaux. Ça guette tout le monde, ce truc-là. Combien de gens, même dans des hauts postes dans l'Église, c'est des gestionnaires. Ce n'est pas de leur faute, ils sont dans le système. C'est des gestionnaires de dossiers. Ah, ça va te produire de l'évangile, tout ça, tu peux dire. Devinez, moi, avec les retraites, on est amené à rencontrer, enfin moi je n'imaginais pas. Bon, t'as pas besoin d'allonger longtemps un gars sur un divan, quel que soit le poste ou la responsabilité de haut niveau qu'il est dans l'église pour sentir qu'est-ce qu'il y a dans son âme. Si le gars il est un chef d'entreprise ou si c'est un pauvre de Yahvé, quoi. C'est consternant. Ça fait mal. Trop de bruit. Notre intériorité nous est volée. Jean-Guillaume Zéry, très beau livre, pas catho, mais faisant appel au Père de l'Église, beaucoup de sagesse, prends soin de ton âme. Il dit ceci: au XXIe siècle, ce sont le bruit, les images, la publicité, la multiplication des plans à la télévision, le marketing, la surabondance matérielle, l'érotisation massive des relations, les démesures financières, les appels téléphoniques et les SMS incessants, la dictature de la disponibilité permanente. Ça, c'est important. Tu dois être permanent tout le temps, en disponibilité. Voilà l'esclavage dans lequel tu es tombé sans t'en rendre compte. Le cardinal Sarah pose un constat sans concession. C'est bien, vous ne trouvez pas, les hommes d'église qui disent les choses. Oh, que c'est reposant. Il en fait partie. Le monde moderne transforme celui qui écoute en un être inférieur. Avec une funeste arrogance, la modernité exalte l'homme ivre d'images et de slogans bruyants, tuant l'homme intérieur. On comprend pourquoi la jeunesse, et ça surprend une certaine génération, on comprend pourquoi la jeunesse désire de plus en plus une liturgie hiératique dans laquelle il y ait du silence sacré. C'est fini le temps des boires. Et une certaine génération intermédiaire ne comprend pas ça, parce qu'elle est encore shootée. Toutes ces liturgies avec des logorées épuisantes. Bon, une petite taquinerie qui ne vient pas de moi. Avec tous ces périples, je me retrouve un jour à assister à une messe parce que j'étais impliqué dans une activité apostolique. Puis il y avait un responsable du diocèse qui était là, puis il y avait tous les prêtres.
Et puis, il y avait pas mal de logorées dans la messe. J'arrive à la sacristie, je ne connais pas trop les prêtres, et j'entends 2 prêtres qui parlent. Et puis il y en a un qui dit « T'as aimé l'homélie de... » Je ne vais pas nommer. Et l'autre répond « Laquelle ?» Il y en a une au début de la messe, en place de l'homélie, et à la fin, pour toutes les pommades, pour les saintes huiles qui sont là, parce qu'il faut leur passer de la pommade. Et vous voulez que la jeunesse court après ça? Bientôt, ils préfèrent les monastiques. Peur du silence. Regardez, dans tous les espaces publics où vous allez, c'est tapissé d'un fond sonore. Maison de retraite, pareil. Même les salles de traite, parce qu'il paraît que les vaches produisent davantage de lait. Je ne sais pas si c'est fait dans les maternités. Mais c'est étonnant, hein? C'est pas une blague pour les salles de traite. Paul VI. Que renaisse en nous l'estime du silence, cette admirable et indispensable condition de l'esprit. En nous, qui sommes assaillis par tant de clameurs, de fracas et de cris dans notre vie moderne, bruyante et hypersensibilisée. Ô silence de Nazareth, enseigne-nous le recueillement, l'intériorité, la disposition à écouter les bonnes inspirations et les paroles des vrais maîtres. Enseigne-nous le besoin et la valeur des préparations, de l'étude, de la méditation, de la vie personnelle et intérieure, de la prière que Dieu seul voit dans le secret. Oh, que Dieu vous bénisse d'avoir pris cette semaine de silence. Savoir entendre, savoir attendre. Nous sommes toujours dans trop de bruit. Quand on ne sait plus entendre Dieu, on ne sait plus non plus l'attendre. Le bruit à avoir avec l'empressement. La précipitation bruyante n'existe pas en Dieu. La Trinité divine est silence, sérénité, tout en étant un geyser d'amour. Le fondateur des Marianistes, Guillaume Joseph Chaminade, l'Esprit de Dieu est très actif, mais il n'est pas précipité. Je vais vous montrer quelques petites choses dans la pastorale. Une petite taquinerie. Donc on veut l'Esprit Saint. Esprit Saint, béni sois-tu, louange à toi, vraiment tu es formidable. Tu souffles où tu veux, point de suspension, mais je vais quand même te dire où souffler. Et donc tout ce qu'il y a actuellement pour recevoir ce qu'on appelle la vision en pastorale, oui, d'accord, formidable, mais je veux voir. Un jour dans mes périples, on me fait loger chez un couple hyper investi là-dedans. Je les écoute, ils sont formidables, hyper généreux. Bon, puis le soir, je leur dis, c'est très beau votre organigramme. Dites-moi, un jeune prêtre vient vous voir et il vous dit, j'ai pris le temps d'écouter Jésus pour qu'il me donne la vision. Et ce prêtre vient vous dire, voilà ce que Jésus m'a dit, ce que tu vas faire ne va pas marcher, ça va être un bide total. Comment vous l'intégrez dans votre organigramme d'entreprise? Voilà, c'est tout. On est passé à un sujet suivant. Quel temps il faisait dehors?
Il y a eu à Châteauneuf-de-Galore, il y a quelques jours, quelques jours, un rassemblement extrêmement important sur l'église dans le monde rural. J'ai un ami, un super bosseur, on l'appelle le bûcheron, très grand travailleur dans le monde rural comme prêtre. Il dit, il y a un évêque, il a dit, j'ai peur, donc pas un coincé, hein, j'ai peur que l'Église se laisse gagner par l'esprit d'entreprise actuellement. Le coaching est une bonne chose, mais quand c'est absolutisé, je suis très inquiet. Faustine. Pour entendre la voix divine, dit Jésus à sainte Faustine, il faut garder le silence de l'âme et être silencieuse, non d'un silence morne, mais d'un silence de l'âme, qui est recueillement en Dieu. On peut beaucoup parler sans rompre le silence, et par contre parler peu et toujours rompre le silence. Il lui dit, Faustine, tâche de vivre recueillie pour que tu entendes ma voix qui est si basse que seules les âmes recueillies peuvent l'entendre. Donc vous comprenez, tous ces rassemblements d'églises où on prétend être du Saint-Esprit, mais où il n'y a que du bruit, ça tourne quasiment à la boîte de nuit. Et vous inquiétez pas, j'ai fréquenté. Je m'interroge. Trop d'émotionnel. Si pendant des siècles, surtout dans notre pays de France, nous avons vécu sous le diktat du cogito ergo sum de Descartes, donc je pense, donc j'essuie, comme disait quelqu'un, non, je pense, donc je suis. Aujourd'hui, l'homme actuel contemporain a troqué le « je pense, donc je suis » par un « je sens, donc je suis ». Ou l'homme festivus, comme dirait Philippe Muret. Comment pourrait-on se plaindre d'un retour de l'émotionnel qui vient fort heureusement tempérer les excès et les froideurs du rationalisme que nous avons pu connaître? L'émotion enfin réhabilitée. Mais voilà, les choses vont si vite que le retour de l'émotionnel est en train de virer au culte de l'émotionnel. Ce retour de l'affectif, du ressenti, du feeling n'est pas sans danger. Il y a un philosophe qui a écrit un beau bouquin, en plus lisible. Moi, j'ai réussi à le lire, donc vous pourriez y arriver sans problème, parce que je ne suis pas très fut-fut. La Croix, sur le culte de l'émotionnel. Très bon petit livre. On ne le retrouve que, je crois, en occasion, sur Internet. Il dit ceci aujourd'hui, le problème c'est que, au lieu de cultiver l'émotion contemplation, car Jésus a créé l'émotion, il veut. Regardez, la nature est belle à Tressin quand même, bon sang. C'est que c'est magnifique ces jardins quand même. Hein. Vous descendez en bas, tout ça. C'est quand même mieux qu'un immeuble de béton quand même. Et attention, si vous y avez habité, je sais pas, c'est comme ça. Hein. L'émotion contemplation aujourd'hui, elle a été changée par de l'émotion choc. La montée d'adrénaline. Je suis sensible à l'art. Pour moi, l'art moderne est une véritable crise. C'est en crise complète. Lisez le bouquin de Aude de Kéros. Et comment dans l'Église, elle montre qu'on s'est complètement fait avoir avec l'art moderne et certaines chaires de théologie. C'est vraiment un bouquin très intéressant. L'art moderne aujourd'hui
c'est choquer. Il faut que ça choque. Peace Christ. Donc une croix dans de l'urine. Vous avez une pièce de théâtre absolument horrible qui est passée à Paris, tout ça. Comment allez-vous que les catholiques qui sont à peu près catholiques ne réagissent pas? C'est assez fou, hein? Il n'y aura aucun problème si les musulmans réagissent parce qu'on a atteint ou on a fait un tag sur une mosquée, mais nous les cathos, on n'aurait pas... Je ne demande pas de poser des bombes. Il y en a qui ont des diplômes pour ça, mais pas nous. Mais il est anormal de ne pas réagir. Je veux dire, même déjà intérieurement, de ne pas être blessé. Regardez le langage populaire. On s'éclate. Ce n'est pas sans incidence sur des choses extrêmement profondes, ce culte de l'émotionnel. En voici une. Aujourd'hui, la vérité a été changée par l'authenticité. Le principal aujourd'hui, c'est d'être authentique par rapport à ses émotions. Il n'y a plus de vérité, il y a des sentiments, et chacun les a. C'est le relativisme littéral, radical. Et là encore, le langage populaire de la jeunesse, par exemple. Pourquoi l'évangélisation de la jeunesse est aujourd'hui fatigante? Parce que vous proposez une vérité et que la clientèle en face, c'est pas de sa faute, n'attend que du ressenti. Tu proposes un Dieu invisible qui la plupart du temps ne se ressent pas à une clientèle qui n'attend que du ressenti. Voilà pourquoi l'évangélisation de la jeunesse est extrêmement fatigante. Et comme je vais prêcher dans les monastères, je ne suis pas sans entendre les maîtres des novices, maîtresses des novices, étant donné que les jeunes vocations viennent de ce bain-là, il y a toute une rééducation à faire. Vous comprenez, rentrer dans un monastère et être sevré du jour au lendemain de votre portable. Voilà. Le langage populaire de la jeunesse. Mon père, c'est comme tu le sens. Voilà. Il n'y a pas de vérité, c'est comme tu le sens. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est comme tu le sens, mon père. Rien à foutre, quoi. C'est caricaturé. Mais est-ce que c'est si caricaturé que ça? Ou alors vous n'êtes pas dans le réel? Regardez aujourd'hui l'abandon des engagements, que ce soit dans le mariage, dans la vie religieuse. Quand j'entendais dire des gens ah, vous êtes formidables, vous les jeunes prêtres. Maintenant, je suis un petit peu moins jeune prêtre. Bon. Ah, vous êtes formidables parce que vous avez bossé, vous savez ce que c'est que la vie, tout ça. Tu parles. C'est pas comme les anciennes générations où on les a mis dans des séminaires, ils n'ont pas trop choisi. Ah bon? Ben moi, je vois aujourd'hui, il y a beaucoup d'abandon du sacerdoce chez les jeunes prêtres. Hein. Dès le premier vague à l'âme, du sentiment, et on part en vrille, et les mecs ils disent quoi? Je crois que je me suis trompé de vocation. Non, tu te trompes en pensant que tu t'es trompé. C'est une phase de purification. Dans le mariage, n'en parlons pas. Comme dirait Calogero, on peut s'aimer, se désaimer, puis après se re-aimer, puis se re-désaimer. Hein? Enfin, il ne dit pas ça dans le texte. Les analystes de la société aujourd'hui disent que l'amour est un amour de déliaison. C'est-à-dire que la déliaison est inscrite déjà dans le fait de vivre ensemble. La plupart ne se sont pas choisis. Je vais être cru.
ils ont couché ensemble, ça crée automatiquement des liens. On ne se choisit pas, c'est l'affectif qui nous choisit. Et donc au bout d'un moment, bien évidemment, il va y avoir une fluctuation des émotions, et puis paf, quoi, voilà. La déliaison est comme aujourd'hui inscrite dans l'engagement, dans son point de départ. Comprenez-vous la fragilité même? Il nous faut réinjecter le volontaire dans l'émotionnel. Je vais dire une parole d'un père de l'Église, Bismarck. Bon, Bismarck est ce qu'il est, mais en ce temps-là, on se disait vous dans les couples. Encore que ça existe encore. Je pense que non, le vouvoiement n'est pas un truc de l'ancien. Je ne parle pas dans les couples, mais le truc de fusionnel dans les paroisses, c'est catastrophique. Bismarck, il vient d'épouser sa jeune femme. Il n'est pas catho que je sache. Hein. Écoutez ça, là les épouses, ça va vous faire vibrer, je suppose. Madame, mettez-vous bien dans la tête que je ne vous ai pas épousée parce que je vous aimais, mais pour vous aimer. Non, ça vous fait rien, mesdames? Vous aimeriez bien une petite déclaration comme ça, de temps en temps. Saint Augustin, c'est étonnant, amour et volonté semblent interchangeables, identifiables. Il dit par exemple dans une de ses œuvres, l'amour n'est autre que la volonté dans toute sa force. Et puis dans la Cité de Dieu, il dit, la volonté n'est rien d'autre que la puissance d'aimer. J'ai utilisé une image. Imaginez Usain Bolt, qui je crois pédale un peu vite. Imaginez Usain Bolt qui fait une course avec une paire de Nike et le talon c'est un talon aiguille. Bonjour l'entorse. Il faut donc une assise élargie de tannique. Et si c'est que l'émotionnel, c'est un talon aiguillé. Tu vas te faire des entorses. Il nous faut rééquilibrer l'amour par le volontaire. N'oubliez pas ceci. Aimer n'est pas d'abord sentir aimer. Aimer, c'est d'abord vouloir aimer. Et en régime chrétien, étant donné que la grâce est toujours première, en régime chrétien, je veux dire vis-à-vis de Dieu, aimer, c'est d'abord vouloir se laisser aimer. Petite Thérèse a beaucoup souffert de tristesse à cause de la maladie mentale de son papa, qui, à l'évidence, s'est offert. Il l'a dit au prêtre à qui il a offert l'autel de Lisieux. Je suis trop heureux, je suis trop heureux. Je vais offrir, je m'offre à Jésus. Jésus l'a pris au mot. Et elle se culpabilisait de ressentir des tristesses, jusqu'à ce qu'elle rencontre un prédicateur, je pense que c'est le Père Pichon, qui lui dit, dans la prédication, Jésus a souffert avec tristesse à la vie. Sans tristesse, est-ce que là on souffrirait? Donc, je peux avoir de la tristesse. Voilà. Fort de cet enseignement, Thérèse ne se culpabilise plus d'avoir des remontées de tristesse. Et lorsque la tristesse fait son manège au niveau des sentiments, la sainte de Lisieux choisit de plonger plus profond que les émotions. C'est-à-dire, elle veut aimer et faire confiance, parce que Dieu ne change pas. Il est, il était et il vient. Et elle dit, « Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens, c'est la confiance
et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. La foi, la nudité de la foi, est extrêmement guérissante pour nos psychologies imbues d'émotionnel. La confiance, mes amis, par-delà le ressenti.